Le conseil pastoral se réunit régulièrement pour prendre des décisions qui concernent toutes les questions pastorales, les activités de la paroisse, soit des choses plus simples, la décoration floréale pour des célébrations, soit pour des choses un peu plus importantes comme préparer les événements, par exemple là les adorations, les moments de clous de l'année, comme les célébrations de Noël, tout ce qui va avec, et même pour en ce moment le carême. Il semble que cela va faire 6 ans que je fais partie du conseil pastoral donc de la paroisse Sainte-Dévote. Alors mon rôle dans le conseil pastoral est d'être la secrétaire et donc j'établis ou je fais la rédaction des comptes rendus qui sont après supervisés par Père Claudio. Alors, à la paroisse Sainte-Dévote, nous utilisons les réseaux sociaux pour publier des informations d'ordre pratique, telles que les horaires des messes, ou bien des événements qui peuvent avoir lieu en paroisse, tels que les veillées de prière mensuelles, ou bien encore les ventes de Noël et de Pâques de la ruche, ou le loto bingo de l'Action de Carême. Nous les utilisons également comme moyen d'évangélisation, puisque pendant les temps forts de l'année liturgique, nous utilisons les réseaux sociaux pour publier des méditations quotidiennes qui sont à même d'aider les fidèles dans leurs prières pendant ces temps forts de l'année liturgique. Les réseaux sociaux sont un très bon moyen d'évangéliser, mais ils ne sauront jamais remplacer la communication traditionnelle qu'on peut avoir entre nous, ou bien qui peut se faire par le bouche à oreille, ou bien qui peut se faire via le biais d'annonces paroissiales dans les livrets de messe, par des annonces dans l'église à la fin des messes, ou bien tout simplement en discutant entre nous. Les réseaux sociaux ont été fortement utilisés pendant notamment le confinement, où ils ont été très utiles puisque ils nous ont permis de rester en contact avec notre paroisse et son clergé, ce qui pour beaucoup, même la majorité des paroissiens, je pense, a été primordial puisque les lieux de culte étaient fermés. C'était un peu compliqué à ce moment-là de pouvoir se réunir et de pouvoir prier ensemble. Donc pendant ce temps de confinement, le Père Jean-Christophe et le Père Claudio filmer des messes ou bien filmer des catéchèses qui nous ont permis de rester tous en lien de communication avec le Seigneur au milieu de nous, malgré tout. Alors, ici, je suis sacristain. Donc, je suis employé par la paroisse, au service du diocèse, au service de tous les paroissiens et surtout au service des prêtres et du curé par voie de conséquence, puisque c'est lui qui m'a fait entrer le 1er octobre 2018. Alors, je crois que le premier cadeau, c'est la prise de conscience de la conversion permanente au service du Christ et au service de l'Église, au service de ses frères. Ça a permis à partir de l'année 87, je commençais en tant qu'organiste occasionnel, donc je jouais les messes du dimanche matin et le samedi soir. Et petit à petit, donc j'étais titularisé. Et donc à partir de l'année 87, j'étais organiste titulaire jusqu'à maintenant. Donc ça fait plus de 35 ans que je suis organiste à cette paroisse. Mais la première chose en absolu, c'est la joie d'être nommé organiste titulaire à cette paroisse, parce que pour un organiste pratiquant qui a la foi, être organiste d'une église, c'est vraiment un métier, un vrai métier lié à la foi. Et donc, je pus vraiment faire ce que je voulais faire, donc l'organiste titulaire d'une église.
Et à Saint-Dévote, j'ai trouvé vraiment une grande famille. Et avec un grand plaisir, je continue à servir la paroisse en tant que musicien. Le deuxième événement qui m'a donné beaucoup de joie, c'est la réalisation d'une nouvelle orgue qu'on a construit pour les noces de Son Altesse le Prince Albert II avec la princesse Charlène. Et donc la communauté des Italiens de Monaco, le comité a offert cet instrument pour le mariage du prince. Et donc on a pu jouer aussi pour les noces et quand ils sont venus à remercier et saluer la Sainte Dévote. Et le troisième événement très particulier dans ma vie, c'est mon mariage à Sainte-Dévote, où je suis marié à cette église où je tiens beaucoup. Et il y avait mes collègues et amis organistes qui ont joué mes compositions et des pièces pour mon mariage. Et donc j'ai pu écouter l'instrument d'un autre côté. C'est le côté du croyante et pas du côté du musicien. Mon rôle, c'est de soulager le père, le diacre, comme je peux, donc dans la gestion des rendez-vous, les renseignements donnés aux gens par rapport au baptême, mariage et communion et confirmation. J'aide dans la mise en place des livrets pour les messes et j'écoute les gens. Elle m'a apporté de la joie, ça c'est sûr et certain, et la connaissance de beaucoup de monde vraiment adorable, et la connaissance en tant que paroissienne de beaucoup de choses qui sont pas connues à tout le monde si on n'est pas dans l'église effectivement.